Veuillez vous asseoir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne encore en cette matinée de nous approcher de la consolation du peuple saint. Chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce qui passe nous approche de la fin de nos larmes. Nous approche de la consolation éternelle, nous rapproche de la joie pour laquelle Dieu nous a aidés. Si, lorsque Jésus est né, si le monde était, par exemple, à 4000 ans du repos de l'Éternel, aujourd'hui que nous sommes rendus 2017, il reste 1983 ans. J'ai dit, si on était à 4000, chaque jour qui passe nous approche de la fin de nos larmes. Mais avant cela, chaque jour qui passe nous approche aussi de notre fin individuelle. Si nous attendons la fin de toute chose, avant la fin de toute chose, la fin de chacun, la fin du séjour, pas la fin de chacun, la fin du séjour, c'est-à-dire la fin du temps que Dieu a fixé pour toi dans le corps des hommes, dans cette mode de terre, tire à sa fin. Ce temps approche ou s'approche de son terme. Il peut intervenir à tout moment. Mais dans cette attente, il est bon que nous soyons rongés par le souci d'être trouvés dignes, d'hériter ce que nous attendons. À travers les générations, Dieu nous a donné une foule d'expériences, une foule d'exemples qui aujourd'hui nous servent d'avertissement et peuvent pour cela nous rendre sages. Si nous sommes attentifs, nous pouvons devenir sages par l'expérience des anciens. Dans un passage de l'Écriture, il y a un sage qui disait que nos jours sur cette terre sont comme la largeur de la paume des mains. Nos anciens ont expérimenté des jours plus longs que nous. Ils sont comblés d'expérience. Interrogeons leurs jours et ils vont nous rendre sages. Nous sommes en train de développer un enseignement. En passant, je voudrais, vous avez entendu, on a donné la prière à quelqu'un tout à l'heure que beaucoup ne connaissent pas. On a dit le frère Frédéric. Nous aurons l'occasion de vous le présenter ou bien on lui donnera l'occasion lui-même de se présenter. Mais vous retenez que c'est un dirigeant de l'Église qui nous a rejoints pour le moment. C'est Dieu seul qui sait si c'est définitif, s'il sera pour toujours avec nous ou s'il est là pour un temps. Donc si vous le voyez, il est accompagné de la sœur Nadine qui est son épouse, qui est juste là derrière à côté du frère Abraham, entre le frère Abraham et le frère Daniel. Je ne vais pas la lever. Elle aura l'occasion de se lever un jour et de vous dire. Ça, c'était en passant. Nous sommes en train de nous entretenir sur
la maîtrise de soi. Dans l'attente de ce qui nous est promis, il nous a été commandé de nous conduire pendant le temps que nous avons à passer dans le corps des hommes d'une manière digne de Dieu. C'est-à-dire de plaire à l'Éternel dans tout ce que nous faisons pendant que nous sommes dans le corps des hommes et que nous ressemblons aux hommes. Ressemblons aux hommes par les formes du corps, mais ressemblons à Dieu par la vie. Nous avons donc parlé des vertus. Puisque nous sommes engagés dans un combat, il faut, pour la guerre, les armes et le conseil, qui est la sagesse. Si nous n'avons pas ces choses, nous ne pouvons pas être efficaces dans la bataille. Et pour nous, qui attendons de Dieu l'accomplissement d'une promesse, nous sommes engagés dans une terrible bataille. Nous avons donc besoin d'être équipés pour garder le dessus, prendre et garder le dessus sur nos ennemis. L'Écriture nous a révélé que nos pires ennemis se journent en nous-mêmes. Notre intérieur est la plus grande menace de l'espérance que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que Dieu lui-même construit notre intérieur. Il pouvait dire que celui qui croit en lui, qui garde sa parole, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dieu envoie en nous son instruction pour armer, pour bâtir notre intérieur et le rendre fort, de manière à ce que tous nos ennemis souffrent en nous affrontant. Parce que la force de l'homme, toute la force de l'homme réside dans son cœur. Nous n'avons pas la maîtrise de soi. Pas la maîtrise en général. Mais nous parlons de la maîtrise de soi. La force qui nous permet de contrôler notre intérieur. Jésus disait que ce que l'homme accomplit monte du cœur. C'est le cœur qui le laisse monter et les membres servant à l'extérioriser, à le manifester. Il nous parlait du vol, il nous parlait de l'adultère, il nous parlait des choses. Nous allons parler de cette vertu qui est la maîtrise. Elle est comme le fondement. Je voudrais ce matin, comme je vous ai promis, que je souhaite qu'on soit un peu plus précis. Déjà, comme j'ai l'habitude de le faire, de vous passer la parole quand c'est nécessaire pour vous permettre de participer. Après notre séparation des dimanches, nous nous sommes retrouvés avec quelques-uns ici, mercredi et vendredi. Nous avons été entretenus par le frère Samuel, par qui l'Éternel nous a édifiés sur la maîtrise de soi. Il a continué d'enseigner. Je ne sais pas si toi de ton côté, tu as continué d'agir comme les chrétiens de Béret. Il nous a été dit que les chrétiens de Béret, quand on finissait de leur apporter l'instruction de la part du Seigneur, ils restaient, ils examinaient les Écritures pour s'assurer que ce qu'on leur a présenté est vraiment ce que Dieu a dit. Mérite l'approbation. Ça mérite d'être reçu avec joie. Je ne sais pas si tu t'es livré à cet exercice. Est-ce que tu as continué de repasser dans ton cœur comme Marie, qui repassait dans son cœur tout ce qu'on disait de l'enfant Jésus? Est-ce que tu as eu un peu de temps ou assez de temps pour le faire? Est-ce que tu souhaites qu'on te donne une minute pour partager avec nous ce qui est continué? Peut-être Dieu te parlait et t'a permis, dans la maison de Dieu,
Nous venons, connaître Dieu et nous connaître. Quand Dieu nous parle, il nous fait connaître qui il est et qui nous sommes. Et ce qu'il veut qu'on devienne. Il nous donne la possibilité de nous connaître. Quand Dieu te décrit la maîtrise de soi, elle te permet de faire la lecture de ce que tu es. C'est à partir de la lecture que tu fais de toi-même, sur l'image de Christ qui est, Christ est défunt parmi nous. Alors maintenant, tu peux te corriger, tu entreprends donc le combat pour te séparer de tout ce que Dieu te révèle comme ne pouvant te disqualifier ce jour-là. Alors, est-ce que tu as souffert? Dieu t'a parlé de toi-même. Je ne veux pas que tu nous parles de quelqu'un, mais de toi-même. Oui, la sœur Sylvie. Empêcher la chair de faire monter, de nous proposer des choses. Mais c'est nous, dans notre esprit, par la vie que Dieu a mis en nous, le goût que Dieu a mis en nous, on fait mourir les propositions de la chair en nous ne comprend pas. Je dis donc qu'il dit donner vie à vos envies, donner une forme, manifester vos envies. Nous on dit non aux envies qui ne nous apportent rien pour notre vie présente. Amen. Elle dit qu'il y a une expression qui est vulgaire. Qui est reprise chaque fois par ceux qui disent qu'il faut marquer son temps. On dit donner vie, donner corps à vos envies. C'est-à-dire que pendant que tu désires aller aux États-Unis, il faut qu'un jour, que cela finisse par voir le jour. Donc donne-toi les moyens nécessaires, livre-toi. S'il faut travailler pour avoir des moyens financiers, s'il faut faire... Bon, c'est vrai que dans ce combat-là, tous les moyens, toutes les armes sont bonnes. Mais dans le Seigneur, toutes les armes ne sont pas bonnes. Parce qu'il nous a été dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Je suis d'accord qu'on est en guerre. Mais allons en guerre avec les armes de Dieu. Quand nous reviendrons de ces batailles, après avoir triomphé de nos ennemis, nous recevrons la couronne du Père. Mais on peut revenir avec une grande victoire et être disqualifié. Alors, c'est ça qu'elle dit. Bon, qui d'autre a travaillé? Oui, je vais encore honorer une sœur. Mon bébé. Bon, moi, en fait, je n'ai pas eu à cœur de m'asseoir pour méditer, mais c'est comme si cela m'a été imposé. J'étais là, il y avait beaucoup de cherchant à tirer de l'eau. Alors, j'ai vécu quelque chose dans mon cœur qui m'a reproché. Je voyais comment je me comporte souvent. En fait, je suis comme hors de moi. Je n'ai pas le contrôle de mon être. Je suis comme un peu distraite quand quelque chose survient et que je réagis là. Et j'étais en train de méditer et je comprenais par cette image parce que je disais qu'il faut demeurer veillant. Quand Christ nous dit d'être vigilant, le contrôle de son être là, c'est en permanence parce que en une seconde de distraction, quelque chose se produit là et tu as déjà commis le pas. Et lorsque tu es hors de toi pendant plusieurs temps, c'est une foule d'égards de comportement qui se multiplient. Donc il faut demeurer dans le contrôle, dans l'examen permanemment pour pouvoir rester maître de soi. Que Dieu te bénisse. Nous courons derrière les dégâts. C'est la preuve du manque de maîtrise. On est toujours en train de chercher à réparer. Vous comprenez? On court, il y a toujours des dégâts. On se rend compte, après qu'on a posé les dégâts. Nous voulons donc que cette analyse précède nos actes pour que nous ne soyons plus en train de courir pour faire des réparations. C'est pour cela que Dieu nous commande de nous maîtriser. Il équipe donc nos cœurs. Il nourrit nos sentiments
de ce qui peut faire naître ce frein, qui permet qu'on contrôle comme un chauffeur. J'aime souvent, quand je conduis sur la route de Yaoundé, j'aime souvent la colline de Boumiébel. C'est là, il faut aller voir. Tu entends lorsque les camions qui viennent avec le bois là descendent à Koni, les ronflements du moteur. Le gars met le frein moteur ici, il met, tu entends le ronflement change. Vraiment, ça fait plaisir. Pour cet enseignement que j'ai l'habitude de donner, le frein du cœur. Cette maîtrise qui permet de freiner l'élan du cœur. Les choses montent dans le cœur, mais maintenant, il y a les camions là surtout, parce que sont des poids lourds. Et nous sommes des poids lourds. Quand le camion est chargé, c'est là où il est encore plus dangereux. Et lorsque les choses se bousculent dans le cœur, nous ressemblons à un poids lourd qui est chargé et qui amorce une descente. Il y a le frein à pédale, le frein service, il y a le frein moteur, il y a beaucoup de freins. Le chauffeur met tout cela en marche pour garder le contrôle de l'équipement qu'il conduit. Pour garder le contrôle. S'il s'amuse à négliger, c'est-à-dire que s'il a pris la route sans avoir contrôlé le système de fonctionnement, son système de freinage, il n'a pas contrôlé. S'il arrive au moment de vouloir s'en servir, si ce n'est pas à jour, ce sont des dégâts. C'est pour ça que le Seigneur commandait à Josué de méditer jour et nuit. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est ainsi que tu connaîtras le succès dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Ce matin, donc, j'ai choisi comme détail qu'on parle de la maîtrise dans le besoin. Nous sommes dans le monde. Le monde a les attraits, c'est vrai. Le monde a les mots. Et le besoin, je le classe parmi les mots. C'est une douleur. Le besoin est un temps qui fragilise les dispositions du cœur. Quand nous parlons de la maîtrise, il s'agit ici de fermer toutes les portes qui peuvent permettre que l'adversaire utilise nos membres. Dans l'Écriture, il dit que ne livrez pas vos membres à l'iniquité. Ne livrez pas vos membres. Ceux qui pensent que c'est le diable qui s'empare de nos membres, il s'empare de nos membres avec notre propre contribution. Si on les lui sert, il s'en sert vraiment. Nous avons donc la possibilité de garder nos membres pour qu'ils ne soient pas au service de l'iniquité. C'est à cela que nous travaillons. Parce que le Seigneur, la première lecture que nous allons faire, c'est celle-là. Je nous rappelle une promesse. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens. Non, Colossiens plutôt, chapitre 1, à partir du verset 9. Suivez bien. Je parle du besoin. Colossiens 1, à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher, pour vivre. Marcher ici, c'est vivre. Pour vivre d'une manière digne de Dieu.
permet de connaître une fin en lui et une fin glorieuse pour marcher d'une manière digne de Dieu. Continue la lecture. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, Et lui être entièrement agréable. portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Quand j'ai faim, quand la famine me ronge, quand j'ai perdu mon travail et que je ne peux plus payer mon loyer, que mes enfants ne peuvent plus aller à l'école, il faudra que la communion entre le Père, entre moi et le Père, entre moi et le Fils et tous les saints demeure. Cette situation ne vient pas stopper ces biens précieux, ne vient pas arrêter la vie de ces biens précieux. Hein? À tout moment, ce n'est pas le culte qu'on rendait à l'Éternel à l'époque, où les Juifs croyaient que c'est dans le temple. Quand on est dans le temple, c'est le lieu saint. Alors là, chacun se rendait saint. Maintenant que nous vivons, c'est pour cela que certains sont scandalisés. Je ne vais jamais manquer de le rappeler. Ici, les gens ont été scandalisés plusieurs fois. Partout où j'en ai parlé, les gens ont été scandalisés. Quand je dis un enfant de Dieu, même quand tu dors dans ta chambre, dors de manière à plaire à l'Éternel. Nous avons hérité de nos parents qui dormaient en état d'Adam. Vous comprenez? Nous quittons nos vêtements quand c'est nécessaire. Il y a des vêtements de nuit. Quand on ne vous dit pas ces choses, vous les dire que vous ne connaissez pas, comme certains ne font pas l'effort pour travailler eux-mêmes et chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qui me manque encore pour plaire à l'Éternel, que dois-je encore faire? C'est dans ces soucis que l'Éternel nous inspire. Quand ces soucis nous rangent, Dieu nous inspire et travaille avec nous. En toute chose, il faut plaire à l'Éternel. Donc moi j'aime dormir nuit. Hein. Quand je dors nuit, je dors bien. Quand je dors, il y a le vêtement sur moi. Achète les vêtements que quand tu mets, c'est comme, ce n'est pas lourd comme le vêtement. On n'a pas dit que prends tes pailles. Donc tu peux me dire que c'est ça que le frère dit que je dois dormir avec les pailles. Ce n'est pas ça. Si tu n'as pas les vêtements de nuit, je te conseille de dormir avec le pain. Tu es dans la présence du Saint des Saints. Nous sommes dans le Seigneur. Ça est dans sa présence. Vous devez le savoir. Et plaire au Seigneur, pas à ton cœur. Reprends ce verset, il est très important. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Entièrement agréable, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. L'acte, la parole, la pensée. Lui être entièrement agréable. Continuons la lecture, vous allez voir la fin. La fin, on va finir au verset 23. Continue. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Fortifié par sa force, par la puissance de Dieu qui vient soutenir nos cœurs. Il y a un chant qui dit, si nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, hein, il écoute nos prières. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Continue. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude dans cette parole que nous recevons. En elle habite toute la plénitude de Dieu. Jean peut dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle habite toute la plénitude de la divinité. Si nous la recevons de bon cœur, elle accomplit son œuvre. Ce dont elle a besoin, c'est les sentiments qui favorisent l'action de la puissance de la force qu'elle renferme, qui est en elle. Oui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Je saute, hein, je vais vite parce que pour aller. Continue. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Continue. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, en tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Continue. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et par vos mauvaises œuvres. il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, Oui. pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Dans la foi, continue. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'est quel verset là-bas? Voilà, je vais reprendre ici, que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il est autrefois. Hier, vous étiez sans frein. Quand ton cœur dit à gauche, c'est à gauche. Quand ça dit à droite, c'est à droite. Maintenant, tu dois savoir. Depuis le jour que Dieu t'a purifié, par la parole que tu as écoutée et par le baptême que tu as reçu, tu es devenu pour Dieu une personne à part, ça qu'on appelle saint. Dans les maisons de prière, dans les assemblées, on vous dit qu'il n'y a pas de saint. Depuis ce jour, tu t'appelles saint. Et Dieu maintenant te dit de développer cette sainteté jusqu'à son terme. Jésus peut donc dire que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tu n'es pas devenu parfait le jour que tu as été baptisé, que tu as écouté la parole, qu'elle a purifié ta conscience. Mais tu as changé de camp. Tu es entré dans le camp de Dieu. Tu es revenu dans la présence de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme, à cause de cette vaine manière, Dieu l'a chassé de sa présence. Dieu t'a ramené dans sa présence. Tu n'es plus étranger. Maintenant, tu es membre de la Sainte Famille. Dieu dit donc ceci. Qui veut que tu sois rendu saint et sans reproche. Sans reproche, dont tu dois lui ressembler parfaitement. C'est à cela que nous travaillons, dans l'attente de la manifestation de ce que l'Église attend. Je vous ai toujours rappelé cela, qu'il a dit que la création tout entière attend ce grand moment. La création tout entière attend avec un ardent désir de vivre la révélation des fils de Dieu. Le monde ne nous connaît pas, mais Dieu nous fera connaître. Dans cette attente, voilà comment nous devons être trouvés. Nous lisons. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie, pour ne pas être emporté, c'est là où je veux m'arrêter, pour ne pas être emporté loin de l'espérance
Ce véhicule, ce poids lourd, qui est sur une descente chargée, et dont le système de freinage a perdu son efficacité, ne peut que commettre des dégâts. Il devient sans contrôle. On ne peut plus le contrôler. Les roues tournent seulement. Les roues tournent. Souvent, vous mettez toujours que le chauffeur a jeté le camion en brousse. Et quand c'est le motoboy qui sort d'abord, le propriétaire du camion va venir trouver un camion qui a coûté 80 millions ou 120 millions en brousse avec les billes de bois. Et ils sont partis, ils ont vu que non. Ils ne contrôlent plus la voiture. Maintenant qu'ils ne contrôlent plus l'équipement est devenu un danger pour leur vie. Ils sortent avant le temps. Le Seigneur nous commande de ne pas attrister l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint va, on n'a plus de frein. On devait l'apporter, on lui fait la guerre. Vous supportez, j'aime souvent rire. C'est des choses que nous devons comprendre. La foi, c'est ça. C'est ça l'homme. Pour ne pas être emporté. Il y a donc des choses, pendant que nous sommes dans le corps des hommes, qui sont de nature, à nous rendre légers. Légers. À telle enseigne que les secousses qui naissent dans le cœur nous font perdre l'équilibre et nous balancent n'importe où. Mais le Seigneur dit, soyez assez équilibrés. Notre équilibre vient de la connaissance que nous recevons de Dieu. Elle nous permet de garder l'équilibre, d'être assez fort. J'ai donc parlé du besoin. Prenons le livre de Matthieu. Ne dites pas qu'il a dit, on parle du besoin, mais le passage qu'on vient même de lire, n'a rien à voir avec le besoin. Je ne m'égare pas. C'est pour vous dire que nous avons une espérance. Et dans cette espérance, nous devons être trouvés tel que le Seigneur l'a voulu, pour ne pas être disqualifiés. Chapitre 4 du livre de Matthieu à partir du verset 1. Matthieu 4 à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Que Dieu te bénisse. On marque une première pause. Jésus reçoit le baptême. Tout de suite, l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Le désert dans lequel Jésus est conduit, c'est notre vie de tous les jours. Ce monde est un désert pour nous. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous n'avons pas de cité ici-bas. Ici, ce n'est pas la demeure de la justice, mais c'est la demeure de l'iniquité. Par rapport à la justice, ce monde est un désert. Vous me suivez, non? Amen. Ce n'est pas la cité de la justice ici, la piété et tout. Ces choses ici, c'est le désert. C'est ce lieu. Le monde est hostile à la piété. C'est un désert. Tu vas chercher les gens qui pensent comme toi, les gens qui voient comme toi, qui agissent comme toi, tu n'en trouves pas. C'est une forme de désert pour nous. Où nous sommes tentés et où nous devons être davantage tentés. Jésus, dans lui, il est conduit par Satan, il est conduit par l'Esprit dans le désert. L'Écriture déclare après s'être privé de la nourriture, pendant 40 journées et 40 nuits, ça fait 40 jours. Un jour égale une nuit et une journée égale un jour. Ça fait 24 heures. Parce que la journée 12 heures, la nuit 12 heures. Ça fait 24 heures. Jésus a donc passé 40 jours. 40. Loin de la nourriture. L'Écriture déclare que après Jésus a eu faim. Le tentateur qui cherchait une occasion, qui le connaissait, parce que l'Écriture déclare que quand Jésus marchait, les démons disaient que nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu.
Tu es venu nous perdre avant le temps. C'est-à-dire que Jésus savait, Satan connaissait parfaitement que celui-ci, c'est le Saint des Saints. Alors, il n'était pas content de le voir sur la terre. Il voulait donc le transformer. On nous parle du jeune prophète et du vieux prophète. Il voulait donc le rendre comme il a rendu le premier homme. Mais il va trouver que Jésus, ce n'est pas Adam. Et Adam, ce n'est pas Jésus. Il arrive que déjà, parlant de la fin, avant de parler de l'attitude du diable à son égard, la famine entre dans la lignée ou dans l'ordre des besoins. Quand on a faim, la famine et l'envie, c'est deux choses. Il y a une personne qui a fini de manger. Je veux bien qu'on se comprenne là-dessus. Tu as fini de manger. Tu n'as pas faim. Mais tu arrives quelque part. Tu vois les brochettes. Tu veux t'acheter ces brochettes pour en manger. Ce n'est pas pour satisfaire la faim. Soyons clairs. Parce que souvent tu sors avec l'enfant. Il te dit, papa, pardon, je veux ça. L'enfant, s'il a le Kenya. Mais ça, tu viens de manger, c'est l'envie. Ce n'est pas le besoin. Mais Jésus a eu faim. Quand on parle du besoin, on fait allusion à une chose dont on ne peut s'en passer. Qu'il faut absolument. Le besoin a une force qu'il laisse dégager qui est terrible. Et le Seigneur, nous parlons de la maîtrise de soi, cette force intérieure qui nous permet de contrôler notre intérieur. Même quand la famille, le besoin, dicte sa loi, on le dit tais-toi, comme Jésus. Parce que c'est une œuvre qui est favorable à l'action des ténèbres, à l'action, à la force du mal. Dans le besoin, on est affaibli, on est fragilisé. L'Écriture déclare que le ventre qui a faim trouve doux ce qui est amer. L'interdit, quand on est dans le besoin, perd sa forme et sa couleur d'interdit. Ça n'apparaît plus comme un interdit. Le besoin, dans le besoin, l'interdit, on a du mal à discerner. On embrasse. Quand vous entendez que les enfants de Dieu aujourd'hui partent acheter les places dans les lycées, l'enfant n'a pas eu le concours. Le père est capable cette année de réunir les efforts et de mettre l'enfant au lycée pour résoudre cette douleur une fois pour toutes. Les autres années, seulement les livres. Maintenant que l'enfant a raté le concours, peut-être son petit frère peut voir le proviseur contre 50 000 francs. On regarde, on fait l'air comme ça au Saint-Esprit. On va donner. Mais c'est ça, non? On lui dit ne voit pas que ce n'est pas grave. Hein? Dans ce monde. Parce que même comme mon enfant a échoué, mon enfant ne peut pas échouer. Mon enfant est très fort. On l'a seulement fait échouer. Je peux comment? Mais si on a fait, tu te venges donc. C'est à toi le jugement. Dieu nous a dit que c'est à moi le jugement. C'est à lui le jugement, non? À moi la vengeance. Et il nous a dit qu'il y a des gens qui travaillent. Et à qui on ne donne pas ce qu'ils méritent. Tu fais qu'une entreprise récolte des milliards. On se tourne pas avec 100 000 francs de salaire chaque fin du mois. Ton enfant se lève le matin, il arrache les billets des enfants des voisins. Voir comment celui-là part jeter l'argent dans les hôtels en France, à New York. Il prend un hôtel qu'il paye par nuit, ou c'est 300 000 une nuit. Qui peut te tromper à la fin d'année comme ça, il te surprend comme ça que voici 75 000 francs. Tu vas le voir comme un dieu. Nous les travailleurs, je connais ce que c'est. Hein? Dieu dit que les salaires crient dans vos maisons. Est-ce que Dieu, c'est Dieu qui le dit, non? Ça dit que Dieu voit. On a fait échouer ton enfant exprès, Dieu voit. Hein?
Le chant que la sœur a interprété là tout à l'heure, j'aime ce chant-là. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes confondus ici-bas. Nous serons honorés dans les cieux. Nous sommes abusés ici-bas. Nous serons consolés. Oh, nouvelle Jérusalem, nouvelle Jérusalem, c'est le nom de la cité des chrétiens. Il y a dans le psaume un passage qui dit, Jérusalem, si mon cœur t'oublie, si mon cœur oublie la joie de Jérusalem, c'est dans un psaume. Je pense que ce n'est pas le psaume 48, c'est le psaume 148. C'est un très bon passage. Jérusalem, la terre chérie. Nous parlons du besoin. Ça vient fragiliser les dispositions qui sont nées par la connaissance que Dieu nous a apportée. On devient, tu es affaibli. Tu n'as plus de force. Toi qui étais là, on te présente. Prends par exemple, tu es malade. Ta soeur qui vit de la prostitution. Depuis longtemps, tu lui avais dit que non, nous restons frères et sœurs. Mais tant que tu vas pratiquer ta prostitution là, que tu sors, tu vas vendre ton corps à quoi? Ne me donne jamais quelque chose qui vient de toi. Tu as pris cette position en l'égard de ta soeur. Te voilà, tu as perdu le travail. Ta soeur que tu n'appelais même pas depuis, ça commence d'abord par les coups de fil. Je ne dis pas qu'on ne doit pas appeler les frères et les sœurs, selon la chair. Mais je dis que depuis, tu avais une attitude à son égard. On dit que non, tu sais, peut-être qu'il vend la drogue. Il se livre à une activité qui déshonore son corps et Dieu qui l'a fait à son image. À cause de cela, tu as décidé de témoigner à ses offres, à ses offrandes, la plus grande indifférence. Bon, cette résolution, quand tu l'avais, tu avais des appuis. Hein? Le travail, tu travaillais. Et que tu même nous commandes de travailler de nos propres mains pour ne pas dépendre de ceux du dehors. Parce que Dieu connaît la conscience qu'il nous a donnée au moyen de son instruction. Il dit que travaillez de vos propres mains pour ne pas dépendre de ceux du dehors. Je ne veux pas, Abraham disait que je ne veux pas te donner l'occasion de dire que tu m'as enrichi. Je ne veux pas donner la gloire de Dieu à un autre. Nous voulons manger ce qui est propre. Quand je mange, quand je dis Seigneur, je te rends grâce pour ce pain que tu m'as donné, que c'est Dieu, qu'il est propre. Alors tu étais résolu, tu résistais. Maintenant que tu te retrouves que le travail est parti. Dans les maisons de prière qu'on a aujourd'hui, on ne connaît plus la fraternité. Les églises des miracles. Le vrai miracle qui ressemblait à Dieu est parti. Dieu est compatissant et miséricordieux, Dieu est bon. Tu es dans la maison de prière où les gens, c'est le chacun pour soi. Celui-ci a des comptes bancaires bien fournis pendant que l'autre a faim. Tu regardes. Tu viens dire que j'ai perdu le travail. Le pasteur te prescrit le jeûne et les supplications. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Les frères te fortifient avec des conseils. Ça va plus loin que tu commences à accuser les aérés de loyer. Il n'y a pas plus embêtant. Un bailleur à qui tu as l'argent est comme un moustique qui vient pendant que tu veux te reposer et qui vient lire sa demeure à l'entrée de ton oreille. Le bailleur ne connaît pas que tu as perdu au travail. Il a raison. Je n'ai rien contre les bailleurs. Vous avez raison, vous les bailleurs. Hein? Il ne sait pas que tu as perdu le travail. Il a construit aujourd'hui, quand le travailleur sort, il prépare sa retraite. Il fait une petite maison. Que ça veut ça qui va compléter sa pension retraite. Toi, tu viens habiter. Après, subitement, tu perds ton travail. Tu veux que le bailleur devienne Jésus.
qui te comprennent et qui te laissent. Le pari ne connaît pas ça. Le matin, quand tu as fait un mois, tu dis que patiente-moi le mois prochain. Le mois prochain, après, commence à venir rester là. Il chante. Si c'est une femme, une grand-mère, wombo, wombo, wombo. C'est-à-dire que les gens, la honte, tu peux fuir. Tu cherches où te cacher, tu n'arrives pas à trouver. Tu es obligé, les gens même que tu ne peux pas appeler, commencent à aller. Parfois, tu peux retrouver que un travail que tu refusais. Tu dis que moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas travailler comme un vigile dans les bois de nuit. Voilà que c'est ça qui est là devant toi. Le salaire qu'on te propose. Oh, tu dois te donner 100 000 francs. Mais c'est toi qui vas être le portier dans cette boîte de nuit. Chaque jour. Quand tu voyais les jeunes filles en route avec les tenues comme ça, ton regard, tu montes. Dans ton cœur, tu vas aller, ça va devenir ta nourriture. Toute la nuit, tu es là, c'est ça que tu manges. Ces images remplissent ton être. Tu es affaibli. Frère, mais c'est comment? N'est-ce pas? Tu avais dit que c'est comment? Frère, la parole de Dieu déclare que rien n'est impur en soi. Hein? Si une chose est impure, elle est impure cette fois que tu as gardé la foi. Ce n'est pas moi, je ne me prostitue pas. Hein? Il se défend, il soutient, il sort les yeux. Je parle du besoin. Hein? Jésus eut faim. Les intestins étaient desséchés. Il avait besoin d'avoir un peu de force. Il fallait absolument manger. Alors là, la première voix qui va parler à son cœur, c'est la voix de l'ennemi. Que Jésus va reconnaître. Il va l'identifier. Que toi qui parles, tu n'es pas la voix de la loi de mon Père. Je te connais, car voici la voix de mon Père. Et il m'a dit que sa loi ne peut pas être falsifiée. L'erreur du jeune prophète, face au vieux prophète, Dieu lui donne une loi. Quand il arrive, le vieux prophète, qui est Satan, c'est le vieux prophète. Il vient, comme il est très rusé, il va manipuler. Il sait ce que Dieu t'a dit. On est venu dire que voici ce qu'on a entendu dire. Voici ce qu'on a entendu dire. Il va exploiter ce qu'il a entendu dire là. Il tord le sens. Il présente maintenant, suivant la lecture. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'était approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus répond par la nourriture de l'esprit. Comme elle était là, son esprit était fortifié. Il est écrit. Ça, c'est la nourriture. L'apôtre Paul dit à Timothée que tu seras un serviteur de Dieu nourri de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Maintenant, quand le tentateur se présente, il trouve que son intérieur était assez fort. Le corps était affaibli, mais l'intérieur était fort. Alléluia. Il va résister au tentateur. Et en résistant au tentateur, en triomphant de la tentation, alors l'apôtre jure, l'apôtre nous dit que maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous. Il a gardé l'équilibre. Il est resté en communion. Bien qu'étant affaibli par le besoin, il n'a pas failli. Il n'a pas violé l'ordre. Il a respecté la borne. Il ne va pas faire comme s'il dépendait de la satisfaction de ce besoin. Que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Qui vous a dit cela? Jésus a dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Plus rien
ne peut ôter notre prix devant Dieu. Quand il va arriver que tu testes la nudité, tu n'as plus de quoi porter. Hein? Ce n'est pas un choix. Cela t'est imposé. Ne tremble pas dans ton cœur. Ne regarde pas à l'environnement. Satan savait que ici, le type va tomber. Je veux le toucher. Mais il n'a pas fait comme nous. C'est dans le besoin que Ésaü a vendu son droit de naissance. La lecture, là. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous ne sommes pas liés aux besoins. Nous ne sommes pas liés à ce qui nous manque. Notre vie n'est pas liée à cela. Nous avons une vie qui ne se perd plus. Tant que nous sommes en Christ, notre vie est préservée. Nous pouvons perdre notre vie si nous nous séparons de Christ. C'est pour cela que nous développons la sanctification, l'éloignement du mal. C'est ça que Dieu attend de nous. Pas notre argent, pas nos offrandes ou des sacrifices insensés. Dieu veut que chacun d'entre nous sache tenir son être dans la pureté, dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans la justice. On peut être le plus mal habillé, mais le plus aimé au ciel. Jean-Baptiste se nourrissait des sauterelles, des fruits sauvages, mais il était le plus grand. Jésus disait que ceux qui portent des vêtements sont pieux. Il arrive quelquefois que des frères qui ne travaillent pas, des sœurs, qui n'arrivent pas à changer de vêtements. Ma fille, tu peux te lever un instant. Oui, oui. Pendant longtemps, dans sa famille, on disait qu'elle est comme une vieille femme. N'est-ce pas? Si je m'en dis que frère, ce n'est pas ça. Hein? Elle a cru. Elle a mis de côté les vêtements qui ne correspondaient pas à son nouveau statut parce qu'elle était devenue enfant de Dieu. Et le peu qu'elle avait et qui honorait sa position, son rang devant Dieu, était même pas beaucoup. Elle était obligée d'avoir presque les mêmes tenues tous les jours. Quand ses soeurs et ses frères la voyaient, ils avaient pitié que l'église qui rend les jeunes comme des vieux. Que Dieu te bénisse. Elle n'a pas faibli devant cette pression. Chaque fois qu'elle se retrouvait dans la famille, tu vois seulement, on la regarde avec la main sur la joue. Ce qui restait, c'est qu'ils étaient assez forts pour retenir leurs larmes. Elle a surmonté, ne regardant qu'à Jésus. Mais elle savait que Jésus la trouve précieuse. Et cela suffit. Si elle avait un seul instant considéré ce qu'elle perdait devant la famille, elle aurait trouvé une occasion de forcer pour avoir un vêtement qui permet qu'elle soit appréciée par les membres de la famille. Et que tu déclares que courez l'épreuve qui vous est proposée, les yeux fixés. Que veut dire fixer? Les élèves et étudiants là. Élèves chicha. Est-ce qu'on commence par l'élève fixé? Tu es ingénieur, la fixation et tout ça, c'est quoi? On dit fixer.
Oui, ne parlons même pas du regard. Parlons d'abord fixé. Quand on a fixé une chose, on a fait comment? On a les enfants, non? Vous devez comprendre. On est d'accord? Quand on a fixé une chose. Hein? Vous avez entendu parler du verbe fixé? Hein? On ne vous a pas dit à l'école fixe. Hein? Quand on dit fixe, on fait comment? Fixe, on fait comment? Montrez-moi qui connaît. Qui a fait ça à l'école? Hein? Quand on dit fixe, vous faites comment? Hein? Montre-moi alors. Montre comment? Monsieur, montre-moi. Fixe. Voilà. Alléluia. Oui. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Une chose est fixe lorsqu'elle est immobile. Elle ne bouge pas. Hein? Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Hein? Et qui l'amène à la perfection, c'est l'auteur. C'est lui, elle lui appartient. Vous allez regarder les gens qui sont étrangers, qui ne connaissent même rien de Dieu. Pour vous juger, pour vous apprécier, ils connaissent quoi? Moi, quand tu me parles, chérie, je te dis que tu connais quoi? Hein? Ils parlaient selon les ténèbres de l'ignorance qui est en eux. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Tu demandes la main à une soeur. Tu ne la connais pas. Vous allez au malade. Tes cousins parlent au temps arrive que le gars achète la poudre dans le sac et dit qu'on n'a jamais vu un manguissa qui est fou comme celui-ci. Alléluia. Je suis en train de vous dire les yeux fixés sur Jésus. Comment il se conduit dans le besoin. L'homme naturel est lié à ses possessions. Il a son argent, il est lié à son argent. Quand l'argent tombe, il tombe. Le Seigneur nous a commandé de nous affectionner fortement aux choses d'en haut. Fortement aux choses d'en haut. Personne ne peut les arracher. Dans le besoin, soyons forts, sachant que notre vie ne dépend pas, même dans l'abondance, des possessions de ce monde. Souvenez-vous des conditions dans lesquelles les prophètes et les apôtres ont vécu. Dans le besoin. Mais digne de la présence de Dieu. Genèse. Nous allons lire le chapitre 25 à partir du verset 27. Ses enfants grandissent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille. Il restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela
qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Son petit frère était un garçon très intelligent. Il va lui demander une chose, apparemment dit, mais précieuse. Il dit à son grand frère que je suis d'accord de te vendre mon part de nourriture. Mais échangeons. On fait le propre. Je te donne mon part de nourriture. Tu me donnes le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ça me sert à quoi? Je continue la lecture. Je parle du besoin. Hein. Il avait faim. Ce n'est pas la convoitise. On dit que le péché existe par la convoitise. Mais ici, ce n'est pas la convoitise. J'ai parlé des mots. Il y a les attraits et il y a les mots. Des choses qui sont de nature à affaiblir les dispositions du cœur et à frayer la voie à l'ennemi ou à la perversion. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Que Dieu te bénisse. Il arrive qu'on ne pense qu'à l'instant présent. C'est ça la force du besoin. Le besoin t'empêche de voir plus loin. Il est pressant. Je dirais même oppressant. Il ne fait voir que l'instant présent. Hein? Il empêche tes yeux de voir au loin. Tu crois que là, si tu ne satisfais pas ton besoin, vraiment, c'est la mort. C'est ça que Jésus dit que non. Vous qui croyez en moi, vous ne mourrez plus. Il n'y a aucun besoin. Ça, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ? Ce n'est ni la faim, ni la soif, ni les anges en haut, ni les anges en bas, ni le présent, ni l'avenir, rien. Parce que nous connaissons Dieu. Nous gardons l'équilibre, nous tenons ferme. On simplifie le besoin. Nous ne laissons pas que le besoin nous lie au point de nous réduire à l'impuissance. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas le besoin, te voilà qui va violer les bornes que Dieu a placées. Tu agis sans plus contrôler. On t'a ôté le discernement, le jugement. On peut dire que celui qui a faim trouve doux ce qui est amer. Te voilà en train de rendre grâce à l'Éternel pour l'interdire. Tu ne te rends plus compte de rien. Le besoin. Je parle du besoin. Ça secoue les cœurs. Dans le besoin, les filles de Lot se sont livrées à l'abomination. Elles ont dit, ouais, maintenant que nous sommes en train de vieillir, et comme on a dépassé l'âge de faire des enfants, comment allons-nous faire? Que va devenir la maison de notre Père? Dans le besoin, elles ont commencé à se poser des questions. Et dans les questions qu'elles se posaient, elles ne se sont pas tournées vers l'Éternel pour prier l'Éternel que notre Père a posé les actes de valeur devant toi en se retournant du mal et en s'attachant à ta loi. Tu l'as trouvé cher à tes yeux. Tu ne l'as pas laissé subir le sort que tu as décidé pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Tu as fait sortir notre Père de cette cité que tu as résolu de détruire parce que tu l'as trouvé cher à tes yeux. Nous voici aujourd'hui en train de dépasser l'âge pour faire des enfants. Que va devenir la maison de notre Père? Elle s'est posé des questions à elle-même. Et leur intelligence a eu l'espace nécessaire
pour leur inspirer une horreur. Il dit que non, c'est simple. Si vous allez faire bisous à votre papa, et vient de vous maudire, s'il est conscient, vous ne pouvez rien. Il est le seul homme devant vous. Et maintenant, voici ce que vous pouvez faire. Droguez-le de vin. Quand il sera sous, il ne pourra plus se contrôler. Il ne pourra plus se contrôler. Il va perdre le sens. Parce que le vin fait perdre le bon sens. La fille aînée est passée à l'acte. Elle a réussi. Elle dit à la cadette, toi aussi. Elle a fait pareil. Le père est resté dans son inconscience. Les filles ont conçu et vous voyez. C'était le besoin. Elle ne convoitait pas. C'était le besoin. Elle voulait se marier. Mais quelle est l'attitude qui convient pour un saint dans le besoin? Je ne peux pas compter combien d'enfants de Dieu ont perdu leur prix aux yeux de Dieu parce que dévorés par le besoin. Ils ont manqué de respecter l'instruction qui nous a été adressée. Jésus disait que le Père sait, il connaît nos besoins. Dieu nous a appelés. Il a à notre égard un plan qui est solide et qui ne peut connaître des obstacles que connaissent les desseins des hommes. Il connaît ce qu'il nous faut. Avant que le besoin ne vienne à notre connaissance. Ce n'est pas le jour que nous sommes baptisés que Dieu nous a connus. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a connus depuis le sein maternel. Dans le psaume 139, il est dit que tous les jours qui nous sont destinés ont tous été comptés avant qu'aucun d'entre eux ne vienne à l'existence. Ne nous conduisons pas comme ceux qui sont sans Dieu. L'Écriture déclare que hier, nous, païens, nous étions sans Dieu, sans Christ, sans alliance, sans promesse, sans force, sans puissance. Mais aujourd'hui, par notre obéissance à la règle de l'évangile, nous sommes devenus enfants. Nous ne sommes plus comme des animaux. Dieu nous connaît. Jérémie lui dit que, Seigneur, non, moi je suis un petit enfant et je ne sais pas parler. Tu m'envoies. Il dit que qui t'a dit que tu es un petit enfant et que tu ne sais pas parler? Tu me renseignes sur toi. Tu me renseignes sur quoi? Qui t'a créé? Qui t'a envoyé dans ce monde? Je te connaissais quand tu n'étais pas dans le ventre de ta mère. Je t'avais déjà appelé par ton nom. J'étais confié dans les reins de tes parents. Un moyen choisi par moi pour que tu viennes au monde. Maintenant, tu fais comme si j'ai découvert un bijou qui était posé quelque part. Et c'est pourquoi je t'ai envoyé dans ce monde. C'est ça que je dis maintenant d'aller faire. Avant que tu ne viennes, je t'avais déjà équipé pour cela. Je t'avais déjà équipé pour cela. Je lui disais que même les cheveux de nos têtes sont en sécurité. Aucun d'entre eux ne peut souffrir de la menace de nos ennemis et tomber sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Dans un psaume, il est dit que je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc les yeux de Dieu sont seulement sur nous pour voir le péché et nous juger le jour-là. Ses yeux ne sont pas sur nous pour voir le besoin. Je vais vous rappeler une chose. C'est Jacob était un homme de même nature que nous. Sa famille était dans une espérance. Sa famille entretenait une attente en Dieu. La famille de son père. Alors, Dieu devait frapper le monde entier d'une très grande famine
Et il savait que dans ce monde se trouvaient ceux qui lui étaient chers. Dites ceux qui lui étaient chers. Ceux qui lui étaient chers. Il s'agit de Jacob et de ses enfants. Alors, dans sa parole, Dieu dit que il n'est pas bon de faire payer une amende à un juste. Laissez que Jacob périsse par les mots que Dieu a envoyés dans le monde serait amendé injuste. Dieu dit, Joseph va préparer un abri pour tes frères. Il ne l'a pas dit de manière audible, qu'une personne puisse entendre. Mais il va utiliser les moyens qui lui sont propres. Il crée une situation pour que Joseph sorte de la maison de son père pour aller en Égypte. Joseph entre en Égypte comme un esclave. Dieu veille, Dieu est au contrôle. Il a dit à Abraham que maintenant que tu as obéi à ma voix, je deviens ton Dieu, je suis de tes descendants après toi. Si vous vous croyez de lèvres, moi je crois de tout mon cœur. Amen. Et je vous ai souvent dit, j'ai fait 9 ans de mariage sans enfant. On m'a proposé des choses, on m'a tout dit. Je me rappelle une fois, la soeur avait les règles douloureuses. Elle a eu les règles douloureuses. La soeur souffrait. Je l'envoie à la Quintini pour aller pour qu'on calme. Le docteur lui dit, est-ce que tu as un enfant? Il dit non. On lui dit que je dois venir, je dois aller faire les spermogrammes. Je lui ai dit que je n'étais pas envoyé dire au médecin que je veux les enfants. Je ne vais pas lui donner cette occasion qu'il cherche pour qu'il dise qu'il m'a donné. Si un jour, parce que j'ai grandi avec la pensée que je serai un prédicateur qui va secouer le monde. Donc je ne voulais pas que, quand je serai en train de vanter la puissance de Dieu, qu'un médecin dise que le type qui parle, ne faisait pas les enfants, c'est moi qui l'ai fait accoucher. J'avais ces résolutions. J'ai dit à moi, que je ne peux pas donner cette occasion-là. Il va m'attendre longtemps. Si ça tu veux, tu ne pars plus. Et je ne suis pas parti. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, la sœur me dit, non, je n'ai en décembre. On avait observé un mois de jeûne et prière. Le mois de jeûne et prière est fini. Elle me dit que frère, depuis, ça fait peut-être ces 2 semaines, bon, je ne sens pas mon corps comme les femmes sentent d'habitude, là, chaque mois. Je dis que bon, va à l'hôpital, si on peut te prescrire ce que peut provoquer. Dans le monde, bon, on pouvait savoir comment, qu'est-ce qu'on pouvait te donner pour que tu provoques les règles. Bon, va voir le médecin. Elle arrive là-bas, on dit que non, on ne peut rien lui prescrire sans faire d'abord le test. Est-ce que vous me suivez? Sans faire le test. C'est comme ça que la sœur fait le test. On dit qu'elle est. On voit quoi? Quand elle vient me dire, non, il ne faut pas venir. Moi, je ne veux pas ces histoires, ne viens pas secouer mon cœur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle. On n'a plus le royaume de Dieu. Donc, le reste est là. Faut pas, on va maintenant dire que tu es enceinte et puis le cœur, après, si ça part, le cœur va trop souffrir. Hein? Donc, moi, je ne crois pas. Je vais dire que d'abord, même si on me dit n'importe quoi, je suis plus que Thomas pour ces choses. Si je ne vois pas comment ton ventre pousse, je ne peux pas croire. Je suis en train de vous dire la vérité, hein, c'est pas des blagues. On lui demande d'aller faire l'échographie. Moi, j'ai ri. Il dit, bon, je n'ai même pas l'argent pour t'envoyer faire l'échographie pour finir. J'ai cédé, arrivé à des dos, on de quoi qu'on voit, quoi, là. Donc, je me moque de ces gens-là. Donc, moi, il dit que peut-être le diable crée une situation pour secouer mon cœur. Ça veut dire qu'il va me faire nourrir un espoir. Après, quand ça va partir, mon cœur va maintenant se mettre à souffrir. Je n'attends rien. Donc, la sœur a commencé, après 3 mois, comment les visites. Moi, je restais incrédule. Je suis le service, j'ai ri. J'attends seulement de voir que le ventre est en train de pousser. Moi, c'est le sein qui est l'enfant. J'ai vu le ventre pousser. Après un moment, elle me dit que regarde, ici, l'enfant est en train de jouer. Regarde, il t'a poussé. Pour finir, Gédéon est né. Je lui ai donné le nom de Dolenti, la mère de Dieu. Alléluia.
Dieu connaît nos besoins. Je disais que si Dieu, dans son plan, a prévu que avant de quitter la terre, j'aurai un enfant, je l'aurai. Même quand il me restera une dent, il me l'enverra. Je le disais. Vous connaissez, Dieu est vrai. Il est vivant. Il est juste. Si nous le renions, lui ne peut pas se renier. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de savoir nous attendre. On se maîtrise dans le besoin. On domine. Dominons le besoin. Dominons-le. Je voudrais m'arrêter là. Je pense que nous nous sommes compris. Si j'ai dit quelque chose qui a été mal compris et qui vous a blessé, ce n'était pas avec l'intention de vous faire mal. Alléluia. Quand je me lève, c'est pour nous aider à nous approcher de Dieu, à faire sa joie. C'est ma seule motivation. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, toujours éternel. Numéro 238, notre chant de victoire, première strophe, à la fin duquel Frère Christian va prier pour la parole, et ensuite nous continuerons jusqu'au thème de la chanson, et nous allons prier. Le du ciel de terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel, décidé d'aimer sa norme. Merci éternel Dieu pour la parole de ce jour. Toi, éternel, tu nous as rappelé que nous devons avoir la maîtrise de soi, surtout au temps de besoin. Nous nous souvenons, ô éternel, pour ce que tu as fait pour nos pères, Jacob et l'épouse de Dieu. Éternel Dieu, c'est toi qui as dépêché Joseph en Égypte. Tu as transformé son nom de Joseph à Tchapnat Panéa parce que tu avais un dessein pour Jacob. Nous te bénissons, ô éternel, parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi seul. Donne-nous la force, ô éternel, de demeurer en toi, que nos regards soient fixés en toi, parce que tu es le véritable. Toi qui hier avais écrit tes lois avec ta main sur des pierres, en ce jour, en ce temps de grâce, en ce jour de gloire, tu as écrit ta gloire, ta loi et tes prescriptions par ton Esprit Saint en nos cœurs. Que toute la gloire te revienne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aimé du plus tendre Père, qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa surmain. Strophe 2. Tendre Père, qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa surmain. Pendant l'épreuve et l'orage, dans la gloire
seul, ô Dieu très haut, très grand, très puissant. Toi qui nous as trouvé précieux à tes yeux au point de nous adopter. Nous sommes enfants de Dieu. Et quelqu'un précisait, nous le sommes. Nous le sommes, ô Éternel, pour continuer l'œuvre que ton Fils bienheureux, le Seigneur Jésus, a commencé sur cette terre. Et cette œuvre ne se décline pas seulement dans la multiplication de pain, dans la guérison, dans le recouvrement de la vue, dans les résurrections, mais cette œuvre, tu nous le dis encore ce soir, c'est beaucoup plus décliné par la résistance qu'il a opposée à la pression du besoin dans son corps de chair. Il nous disait, et il nous le redit encore aujourd'hui, que lui, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Nous voulons faire comme lui. Nous voulons marquer ce pas. Nous voulons, ô Père, lui ressembler en toutes choses, à tout point de vue, pour que notre communion avec toi, avec lui et avec ton esprit reste permanente. Papa, laisse donc, au travers de la puissance avec laquelle tu as équipé la parole qui vient d'entrer dans nos oreilles et dans nos cœurs, que nous devenions des gagnants dans ce combat où nous avions pratiquement tout à fait, où toi-même, cause du sang précieux que tu as laissé qu'il soit versé sur la croix, nous sommes devenus victorieux. Merci pour l'instrument que tu as continué d'utiliser afin de convaincre nos cœurs. Merci pour toutes les grâces que tu as laissé abonder en ce lieu et ailleurs. Ailleurs particulièrement, là où se trouvent tous nos bien-aimés qui nous écoutent au loin. Tous ceux-là qui, du milieu de nous, n'ont pas eu les capacités, soit financières, soit physiques, pour se joindre à nous ce matin. Ailleurs, c'est en tout lieu où, de par le monde, se sont rassemblés les brebis égarées de la maison d'Israël. Laisse au Éternel que cette grâce soit encore effective. Maintenant que nous allons nous séparer, cher Papa, accepte donc de l'accompagner chacun de nous en nous équipant particulièrement de la pensée de nous comporter comme Marie, qui nous a dit qu'elle faisait passer et repasser en son cœur ce qu'on lui disait de la part de celui qui était sorti. Laisse donc que nous continuions de méditer, que nous continuions de nous approprier, que nous continuions, oh Papa, de penser à la Jérusalem céleste qui est déjà parée, prête à nous accueillir, en attendant que nous devenions saints et irrépréhensibles devant toi pour être admis au festin de l'année. À lui soit donc la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis. Amen.